Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une guidance des énergies de cette semaine du 9 au 15 novembre. Comme j'ai fait sur les précédentes, on va rentrer avec une carte générale pour voir ce qui se trame de manière générale. Quelques cartes du tarot pour nous donner quelques spécificités ou essayer d'aller plus en profondeur sur les explications. Nous ferons un mini focus professionnel amour et finalement une carte conseil pour euh, arriver au mieux à tirer son parti de toute cette semaine. Voilà, et donc c'est parti sans perdre plus de temps avec le symbolone. Et le symbolone, alors la première carte qui nous dit, je vais la mettre là pour commencer et ensuite pour découvrir les cartes du tarot. C'est une carte qui nous dit en énergie générale, alors elle est un petit peu, elle fait un petit peu peur, mais ce qui nous raconte cette carte, c'est de faire attention un petit peu aux angoisses ou aux énergies électriques. Alors, on voit cet homme qui se fait électrocuter finalement par une espèce de, une espèce de projection, c'est un fantôme. Et ici, la symbolique est tout simplement de son mental. Faire attention à ce que notre mental nous renvoie et à ce qu'on nourrit comme pensée, comme idée, qui peuvent se retourner contre nous, puisque à force de mouliner en boucle, à force de euh, euh, laisser le mental prendre le contrôle sur nos pensées, sur nos actions, sur notre quotidien, c'est une énergie finalement qui, qui tourne en rond et qui est rouge, qui déclenche peut-être des choses un peu dans le vide, qui ne sont pas vraiment constructives et qui risquent de se retourner contre nous. Donc en fait, c'est vraiment une, une espèce de attention portée particulièrement sur le lien avec le mental que nous entretenons cette semaine. Ne pas tourner en boucle et essayer de ne pas ressasser, de se déconnecter à chaque fois que nous voyons que ça va dans la cogitation permanente. Voilà. Donc ça, c'est des énergies qui vont nous pousser ou qui seront plutôt enclines à faire ça. Et ça, c'est déjà une carte conseil. Voilà. Pour les explications du tarot, nous avons le 9 de Pentacle et le monde, le cavalier de bâton et l'as et l'as d'épée. Alors, il y a presque tous les quatre domaines qui sont représentés, sauf peut-être les coupes, qui sont le cœur, les sentiments. Mais en revanche, nous avons tout. Et une arcane majeure, le monde. Donc, si on va à l'interprétation, et encore une fois, par rapport à cette première carte qui nous dit attention mentale, ici, le tarot nous dit que nous sommes presque en train de construire et boucler cette boucle. Nous avons tous les éléments, nous avons, mais de manière tangible, vraiment matérielle, hein, qui ne sont pas dans notre tête, qui sont à notre portée de main, qui construisent notre monde, qui nous permettent finalement de entrer dans cette dimension et de boucler cette boucle que nous désirons tant. Avec, le tarot nous dit que avec le cavalier de bâton, avec euh, cette passion que nous mettons et avec cette clarté d'esprit, nous avons comment dire, tous les éléments entre nos mains pour enfin construire notre monde et d'être le maître de notre destinée. Nous sommes dans notre monde, dans ce que nous avons construit au plus proche, au plus intime et au plus profond de nos désirs personnels. Si je fais le lien avec cette première carte, on nous dit attention mentale, le seul élément qui manque ici, je vous disais en introduction, ce sont les coupes. C'est le cœur, c'est vraiment ce qui va peut-être faire le lien entre ce que nous projetons, entre l'intellect, entre notre passion, entre notre clarté de vision, entre ce que nous possédons, nos atouts, et finalement le cœur. Et donc, pour construire ce monde qui est parfait, équilibré en tout cas, peut-être le conseil, on est déjà dans le conseil ici, voyez-vous, c'est comme ça que je l'entends cette semaine, c'est de se connecter à son cœur, puisque tout est déjà en place. C'est un nouveau départ, nous avons la clarté d'esprit qui nous permet de voir clair, un nouveau commencement,
et là qui a l'allure d'espoir à travers les angoisses, l'anxiété, la passion qui va avec la vitesse d'un cavalier, d'un cheval au galop. Le monde matériel, donc après le 9 de Pentacle, c'est le 10 de Pentacle qui est quand même la carte de la réalisation, de la famille, de la transmission, de ce qu'il y a de plus, une des plus importantes cartes du tarot en matière d'aboutissement. Et nous avons le monde. Et donc, n'oubliez pas, chers amis, cette semaine, attention mentale, les énergies seront électriques et pour construire son monde, puisqu'il est déjà en place, connectez-vous à votre cœur. Voilà. Euh, je vais faire un focus professionnel maintenant, vu que ici les choses sont clairement dites. Le cœur manque. Le cœur manque, en revanche, tout y est. C'est-à-dire que c'est au top. En matière de professionnel, nous avons, regardez ça, le blé. C'est extraordinaire. Sur notre activité professionnelle, les énergies sont plutôt solaires, plutôt à l'abondance, plutôt aux échanges et plutôt euh, où la lumière circule librement. Euh, c'est des choses qui ont été mises en place, ou en tout cas, ce sont des énergies qui nous portent, qui nous poussent, qui nous permettent de faire face aux événements, à tous les aléas, de permettre de nous plier, d'avoir de la flexibilité. En matière de professionnel ici, cette semaine, visiblement, c'est quelque chose qui est très fluide et très flexible et très intimement du coup lié à l'abondance. Voilà, je ne sais pas quoi dire plus. Vous me direz si tout le monde est concerné, mais en tout cas, cette semaine, c'est au top. En amour. Alors, ça peut paraître moins drôle. C'est la carte de la maladie. Alors, qui nous parle ici de attention encore une fois à ce qu'on pourrait nourrir au sein de nous comme anxiété, comme projection sur l'autre, comme, blessure non fermée, comme sentiment négatif. Alors, je pense que c'est très lié au mental de la carte générale et je pense que cette semaine, les relations affectives, ou en tout cas les relations proches, le relationnel sera davantage mis en cause que les autres domaines. Euh, Il y a aussi également ce qui me vient, c'est la protection, se protéger et aussi protéger l'autre, protéger son cercle. Mais clairement, c'est chacun qui est mis en cause ici par cette espèce d'attention particulière euh, aux sentiments, attention aux sentiments qu'on nourrit envers l'autre, envers soi-même et envers l'autre. Voilà, encore une fois, la connexion au cœur, peut-être qu'est-ce qui manque, c'est la connexion au cœur. Et enfin, parce que je fais de plus en plus court, euh, la carte conseil pour repartir, c'est la carte miracle. Regardez comme c'est joli. Dans la nuit et dans la montagne la plus profonde, il y a un arc-en-ciel qui se produit. Cette carte pour nous indiquer que finalement, garder l'espoir, hein, puisque les miracles sont, même s'ils ne sont pas visibles, ils ont quand même lieu dans la nuit et dans l'obscurité. Et que en fait, c'est une loi de la nature que de dire que la lumière ne peut exister qu'en lien avec l'ombre et vice-versa. Et que peut-être finalement, ces zones d'ombre que nous traversons en ce moment, ou que un passage à vide, ou des situations où on perd un peu espoir, il y a toujours des miracles qui sont possibles à chaque instant. Alors, pas au sens de miracle, miracle, mais des ouvertures plutôt. Je dirais des ouvertures ou des sorties de nos schémas de pensée habituels et de nos typologies un peu mentales. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire sur cette semaine. Encore une fois, je répète, la reconnexion au cœur comme message important, attention au mental et surtout, gardez la foi et croyez
que si vous traversez une période un peu plus sombre, c'est que l'un n'existe pas sans la lumière. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et ou éventuellement de me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À bientôt.